Allez, c'est parti, salut YouTube et salut Twitch, bien sûr. Nous sommes jeudi matin, le réveil vient de sonner, mais heureusement je me suis levé bien avant. Et je vous propose, pour cette vidéo quotidienne de news, au programme 4 news. La première, vous allez le voir, c'est Altspace, c'est le côté blanc. Ça sera le côté blanc, du coup, pour aujourd'hui, de l'avantage de la VR et les bienfaits qu'on peut y voir. On enchaînera avec, et oui, forcément, ça ne pouvait pas ne pas exister, le Tinder, du coup, de la VR. Ce sera le côté sombre, principalement destiné à VR Chat, je pense, en tout cas, le Tinder de la VR. Et la troisième news, du coup, concernera la monétisation du métavers. Voilà, une petite analyse que nous fait The New Yorker, Anna, du New Yorker. Et la quatrième, plus histoire de se défouler, un peu plus gaming, en tout cas, la bêta fermée est ouverte, du coup, pour Nerf Ultimate Combat, si mes souvenirs sont bons, Nerf Ultimate Championship, pardon. Allez, ce sera la news gaming. Et ben, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec quelque chose d'assez fou pour être souligné, assez rare en tout cas pour être souligné. C'est un article de France Info qui relaye une vidéo de Brut. Cette vidéo, en fait, c'est tout simplement une journaliste de Brut qui a participé à la toute première réunion des narcotiques anonymes dans Altspace. Alors, Altspace, c'est pas l'application VR sociale la plus jolie qui soit, mais en tout cas, elle fait le taf. Et parmi les retours, vous allez le voir, des gens, eh bien, tout simplement, on a le fait que ça soit une expérience un peu hors du commun, dans laquelle les gens se sont sentis bien. Ils mettent en exergue, du coup, le fait que ça faisait très longtemps, du coup, qu'ils faisaient des réunions Zoom avec le Covid. Ils sont enfin, entre guillemets, passés du côté VR de la force et ils ont trouvé on trouvait ça extrêmement bien et y ont trouvé énormément d'avantages, comme le fait de pouvoir se rapprocher des gens malgré le fait que ça soit du virtuel. Eh bien, c'est un step bien au-dessus, en fait, de la conf Zoom qu'on connaît tous, malheureusement à cause du Covid. Bien évidemment, que ça soit la journaliste ou même les participants, préconisent les réunions, du coup, physiques quand ils le peuvent et vont essayer de faire des réunions physiques le plus possible, mais utiliseront Altspace ou d'autres plateformes d'ailleurs qui creusent. C'est une évidence pour eux, du coup ils retourneront pas en tout cas sur de la visio, et ça je trouve ça plutôt cool. Si vous voulez voir l'intégralité de la vidéo, elle est assez courte, elle doit faire quelque chose comme 4 minutes, et bien je vous le mettrai dans la description de cette vidéo, et je vous le mettrai dans le chat aussitôt après l'enregistrement de cette vidéo. C'est vraiment cool et ça explique vraiment le potentiel du coup d'une application sociale tout simplement en VR, et pas que, Altspace s'utilise aussi en mode flat, éventuellement si vous n'avez pas de casque. Allez, on enchaîne avec le côté un petit peu plus sombre du coup, et qui lui va un petit peu plus concerner, je pense, VRChat. Est-ce que ça va redorer le blason de VRChat? Je ne suis pas sûr. Mais sachez qu'il existe maintenant un Tinder pour vos avatars. Ça s'appelle Nevermet, et c'est très explicite, VR Dating Metaverse. On passera le mot métaverse, mais bref. Tout simplement une application qui permet de matcher ou non avec vos différents avatars. Bien souvent, on reconnaît très clairement sur la plupart des avatars, l'avatar de VRChat, ça va quand même être une application qui va lui être principalement dédiée. En tout cas, c'est même ce que disent clairement les commentaires. C'est disponible pour l'instant sur le preview de l'Apple Store. De l'App Store, pardon. Et dans les commentaires, en tout cas dans ce que disent les développeurs de Nevermet, c'était tout simplement que c'était un véritable problème de pouvoir trouver une petite amie ou un petit copain directement sur les applications VR, et que Nevermet du coup se focus sur le côté relationship, le côté relation et romantique entre les gens, pour leur permettre tout simplement de pouvoir sauter le premier pas. À l'instar bien évidemment d'un Tinder, vous allez pouvoir matcher ou pas avec l'avatar, et si c'est le cas,
pouvoir tout simplement communiquer de façon textuelle avec elle. Euh, pour organiser quelque chose, du coup, soit dans VRChat, soit dans n'importe quelle application VR sociale. J'assimile ça vraiment avec VRChat parce qu'à l'heure actuelle, c'est clairement l'application sociale la plus poussée en termes d'avatar et on comprend bien, hein, du coup, le côté poussé de l'avatar si on veut que ça matche ou pas sur une photo ou une petite vidéo. En tout cas, toutes les human face, toutes les photos, par exemple, toutes les vidéos, en tout cas prises de vous en réel, ne seront bien évidemment pas acceptées, n'est accepté que les avatars. Et on a d'ailleurs des témoignages, du coup. En tout cas, un témoignage dans cet article d'une personne qui s'est rencontrée comme ça sur VRChat. Ils se sont rencontrés comme ça, pardon, et qui ont fini par se marier. Et qui ne pourraient pas être plus heureux. Bien écoutez, si ça vous plaît, sachez que je mettrai le lien effectivement dans la description. C'est dispo pour l'instant juste sur Apple, en phase de test, mais bon, c'est une question de temps avant que ça arrive sur Android également. Bref, on enchaîne avec The New Yorker et un texte d'Anna qui s'est posé la question dans un billet d'humeur de tout simplement la monétisation du métavers et qui compare le métavers avec un jeu qui va vous surprendre un petit peu, qui s'appelle Farmville. Farmville, c'est un jeu Facebook apparemment extrêmement connu. Alors moi, les jeux Facebook, je les connais pas trop, mais même celui-là, j'en avais déjà entendu parler, et qui le considère vraiment exactement comme Farmville dans un premier temps, et qui même va un petit peu plus loin et considère que sa monétisation va s'en rapprocher grandement. Elle rappelle, et c'est assez rare pour être souligné, ce qu'est un métaverse, donc un environnement massivement scalable, donc qui peut grossir un petit peu à volonté, interopérable, du coup. Tout ce que vous pouvez faire dans un écosystème, vous pourrez le revoir dans un autre, exactement comme si, je sais pas moi, votre compte bancaire, vous l'avez en France, si vous allez aux États-Unis, vous retrouvez vos sous, bien évidemment. Et puis le partage de tout ce qui va être modèle 3D et d'expériences qui sont synchronisées, le tout sur un nombre complètement illimité de personnes. Alors, on l'a vu dans les articles précédents, avec Facebook notamment, on n'y est pas encore d'un point de vue technique, mais c'est ça la définition du métavers, c'est pas autre chose. Donc, voilà, pour capter tout ça, eh bien, ça va être compliqué, même si on a d'autres phrases. Le CEO de Microsoft, effectivement, considère vraiment le métaverse comme une façon d'augmenter le monde réel et de rendre réel le monde virtuel. Oui, c'est ça, et de rendre réel le monde virtuel et d'augmenter le monde réel. Et puis, le CEO d'NVIDIA, enfin la CEO d'NVIDIA qui pense que c'est une nouvelle économie bien plus grosse finalement que l'économie actuelle. C'est assez ouf et du coup elle propose certaines pistes, en tout cas elle débunk certaines pistes. Salut Barga dans le chat. Au niveau du métaverse qui sont peut-être pas forcément si bêtes que ça. Vous le savez, en Alaska, typiquement, quand vous rejoignez l'Alaska, quand vous décidez d'y aller, d'y vivre, de vous y installer, on vous donne, en guise de cadeau, en tout cas, en guise de bienvenue, on vous donne une certaine somme, donc qui pourrait être une somme en crypto-monnaie pour le métaverse. Et puis derrière, voilà, vous commencez à prospérer, etc. Exactement comme vous pourriez le faire dans un jeu free-to-play, finalement, dans Farmville. Vous commencez à vous installer petit à petit, et puis, voilà. Donc, je connais pas trop Farmville, je vais peut-être plus connaître un Stardew Valley, par exemple. Mais effectivement, on commence toujours avec un tout petit peu de somme. Bien évidemment, on met la main à la pâte si on n'a pas envie d'attendre, par exemple, que certains bâtiments se construisent, ou... Bref. Et donc, elle voit un petit peu l'économie, du coup, du métaverse comme ça, ce qui est extrêmement intéressant parce que finalement, peu de gens le décrivent dans cet esprit-là. Bien évidemment, à base de crypto-monnaie, ça sera clairement la manière la plus simple, du coup, je pense, en tout cas, de faire
monétisation, du coup, dans le métaverse. En tout cas, le lien sera dans la description. L'article est plus complet que ça. Elle raconte même des anecdotes personnelles plutôt sympas. Si vous êtes pas, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à regarder le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre, bah, c'est l'argent. Et en parlant de nerf, Bargalon, eh ben, tu fais très très bien d'en parler parce que l'application, donc Nerf Ultimate Championship, arrive en bêta fermée. Si vous voulez, du coup, ben, vous aurez le lien bien évidemment de l'article. Mais si vous voulez postuler pour voir à quoi l'application va ressembler, eh bien, c'est tout simplement faisable. Vous retrouvez le tweet qu'il y a dans l'article et puis vous remplissez le petit formulaire. Alors, Nerf Ultimate Championship, c'était quoi? Ben, c'est tout simplement un espèce hop, de championnat, du coup, basé forcément sur Nerf, hein, c'est l'idée. Alors désolé pour la compression, le jeu est plus beau que ça normalement. Mais voilà, bien évidemment, c'est une immense pub à Nerf, mais on en attend un FPS compétitif, un petit peu différent de tout ce qui existe, en tout cas, quelque chose d'assez nerveux. C'est l'idée. Ils ont des prétentions un peu e-sport, on va voir si c'est le cas. En tout cas, ça a l'air d'être un fast FPS, du coup, compétitif, en équipe, forcément. Et donc ça sort très prochainement. Si vous voulez postuler du coup à la close bêta, à la bêta fermée, pardon, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, c'était la fin de ces news. Bah, j'espère tout simplement que ça vous a plu. Et puis, si vous voulez nous retrouver, bah, c'est directement sur Twitch de 8h à 9h, ETR_FR. Si vous avez des suggestions sur le format que je suis en train de retaffer, hein, vous allez voir, hein, ça sera sympa dans le futur. En tout cas, je l'espère. Vous n'hésiterez pas à me dire, c'est pas pour demain, mais ça arrive petit à petit. Bah voilà, n'hésitez pas, si vous voulez réagir du coup bien évidemment aux news, et ben n'hésitez pas non plus. Et puis entre-temps, moi je vous dis à demain, donc sur cette même chaîne, ou ce même stream. Et entre-temps, vive notre passion pour la VR, comme diraient certains. Allez, ciao!